Imagine un instant. Tu te lèves chaque matin avec une clarté incroyable, une énergie inébranlable et surtout, une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Les tempêtes de la vie, elles ne t'ébranlent plus, elles t'endurcissent. Les échecs, ils deviennent tes plus grands professeurs. Les critiques, elles glissent sur toi comme la pluie sur une vitre. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce ne sont pas des concepts abstraits ou des théories lointaines, mais 7 habitudes subtiles, concrètes, que les personnes mentalement fortes pratiquent chaque jour. À la fin, tu auras entre les mains une véritable boîte à outils pour transformer ton esprit, ton quotidien et ta vie entière. Reste bien jusqu'au bout. Ce voyage pourrait être le déclic que tu attendais depuis longtemps. Salut à toi et bienvenue sur le chemin vers soi. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, peut-être même le plus important de tous dans ton parcours de développement personnel, les habitudes qui forgent la force mentale. Parce que soyons honnêtes, la vie ne fait pas de cadeaux. Il y aura des défis, des injustices, des imprévus, des moments où tu te sentiras perdu, découragé ou sur le point d'abandonner. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la manière dont tu réagis. La force mentale, ce n'est pas être insensible, ni ne jamais avoir peur. Ce n'est pas se transformer en robot sans émotion. Non. La vraie force mentale, c'est la capacité à avancer malgré tes doutes. C'est le courage de recommencer après un échec. C'est la sagesse de rester centré quand tout s'écroule autour de toi. Et bonne nouvelle, cette force, elle n'est pas réservée à une élite. Tu n'as pas besoin d'être né avec un mental d'acier. Tu peux la construire, pas à pas, grâce à des habitudes concrètes. Alors, avant de plonger dans ces 7 habitudes, laisse-moi te rappeler pourquoi elles sont si essentielles. Des études en psychologie montrent que notre réussite et notre bonheur dépendent à 80% de notre mentalité et seulement à 20% de nos compétences ou de notre environnement. Ça veut dire que ton état d'esprit est ton plus grand atout ou ton pire ennemi. Et souvent, on pense que ce sont les grandes décisions, les grands événements qui sculptent notre destin. Mais en réalité, ce sont les petits choix répétés chaque jour qui façonnent ton caractère. Tu veux un exemple ? Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Son génie n'était pas seulement dans son intelligence, mais dans sa persévérance. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, aurait pu sortir brisé, mais il a choisi la réconciliation plutôt que la haine. Ce choix, répété jour après jour, a changé l'histoire de son pays. Et toi, dans ton quotidien, chaque fois que tu décides de persévérer, de rester calme, de te relever, tu renforces ton mental. Voilà pourquoi les habitudes dont on va parler sont si puissantes. Elles sont subtiles, parce qu'on ne les remarque pas toujours, mais elles ont un effet profond et durable. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, pense à t'abonner à cette chaîne Le Chemin vers Soi. Ici, chaque semaine, on explore des clés concrètes de développement personnel pour t'aider à progresser, à mieux te connaître et à bâtir une vie alignée avec tes valeurs profondes. Si tu trouves de la valeur dans ce contenu, like la vidéo et partage-la. Peut-être qu'un ami, un collègue ou un proche a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, installe-toi confortablement. Prends peut-être de quoi noter. Parce que ce que tu vas découvrir, si tu l'appliques vraiment, peut changer radicalement la manière dont tu affrontes ta vie. Commençons par la première habitude. Habitude numéro 1. Accepter l'imperfection. Je vais te poser une question simple. Combien de fois as-tu repoussé un projet, une décision ou même un rêve, juste parce que ce n'était pas encore parfait? Peut-être que tu veux lancer un business, mais tu attends d'avoir le site parfait, la stratégie parfaite, l'idée parfaite. Peut-être que tu veux créer du contenu, mais tu refuses de publier parce que la vidéo n'est pas encore assez bien. Ou peut-être que tu passes des heures à corriger des détails insignifiants et au final, tu n'agis jamais. Si tu te reconnais là-dedans, sache une chose, tu n'es pas seul. Le perfectionnisme est un piège dans lequel tombent énormément de gens. Et ce piège est dangereux. Pourquoi ?
parce que la perfection n'existe pas. Ce que dit la science. Une étude publiée en 2017 par les universités de York et du Kent a analysé l'évolution du perfectionnisme depuis les années 1980. Résultat, il est en constante augmentation, surtout chez les jeunes générations. Mais pire encore, ce trait de personnalité est fortement lié à l'anxiété, la dépression et le burn-out. Autrement dit, plus tu cherches la perfection, plus tu fragilises ton mental. Exemple concret, Steve Jobs. On cite souvent Steve Jobs comme un perfectionniste, mais si on regarde bien, ce n'est pas ça qui l'a rendu grand. Jobs ne cherchait pas la perfection, il cherchait l'évolution. L'iPhone n'était pas parfait à sa sortie. Il a évolué version après version. Ce qui l'a rendu fort, ce n'est pas l'obsession du détail figé, mais la volonté d'améliorer en permanence. Le mindset de croissance. La psychologue Carol Dweck, professeure à Stanford, a popularisé le concept de growth mindset, l'état d'esprit orienté vers la progression. Elle a démontré que les personnes qui acceptent leurs erreurs et les voient comme des opportunités d'apprentissage réussissent mieux sur le long terme que celles qui cherchent à être parfaites. Exemple inspirant. J.K. Rowling. Avant que Harry Potter devienne un phénomène mondial, Rowling a essuyé plus de 12 refus d'éditeurs. Elle aurait pu perfectionner son manuscrit à l'infini, mais elle a choisi de partager son travail, imparfait mais authentique. Résultat, une saga qui a marqué des générations entières. Comment appliquer ça dans ta vie? Remplace la perfection par la progression. Au lieu de viser un 100%, vise un 70% qui te permet d'avancer. Vois chaque erreur comme une leçon. Tiens un carnet d'apprentissage où tu notes ce que tu retires de tes échecs. Agis, même si ce n'est pas parfait. Publie ce projet, propose cette idée, avance d'un pas. Question pour toi. Quelle est la dernière fois où tu as attendu le bon moment, le projet parfait, et finalement tu n'as rien fait? Est-ce que cette attente t'a rapproché ou éloigné de tes objectifs? Écris-le en commentaire. Parce qu'au fond, les personnes mentalement fortes savent une chose essentielle. Ce n'est pas le chemin parfait qui compte, c'est avancer sur son chemin. Habitude 2. Cultiver la discipline. La discipline, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une prison, c'est une liberté choisie. Beaucoup de gens pensent que la discipline tue la spontanéité, qu'elle rend la vie dure, mais en réalité, elle est le chemin qui mène vers une liberté profonde, celle de ne plus être esclave de ses impulsions, de sa paresse ou de ses émotions changeantes. Imagine un navire en pleine mer. Sans gouvernail, il est à la merci des vents et des vagues. Mais avec un gouvernail, même si la tempête fait rage, il peut garder son cap. La discipline, c'est ce gouvernail de ta vie. La vérité sur la discipline. La discipline n'est pas innée. Personne ne naît discipliné. C'est une compétence qui se cultive, comme un muscle qui grandit à force d'être exercé. Chaque petit choix compte. Se lever à l'heure qu'on a décidé. Résister à la tentation de scroller son téléphone pendant 2 heures. Tenir son engagement envers soi-même, même quand personne ne regarde. Et voici un secret. Plus tu es discipliné dans les petites choses, plus tu deviens fort dans les grandes. Anecdote inspirante. Prenons l'exemple de Will Smith. Avant d'être acteur à succès, il répétait sans relâche, travaillait son art des heures et des heures. Il disait souvent « Tu ne me verras jamais abandonner. Si tu montes sur un tapis de course avec moi, il n'y a que 2 issues possibles. Soit tu descends avant moi, soit je meurs dessus. » Cette mentalité, c'est la discipline. Et c'est elle qui forge des légendes. Science et discipline. Les neurosciences montrent que chaque fois que tu résistes à une tentation ou que tu respectes une habitude que tu as choisie, ton cerveau renforce ses connexions neuronales liées à l'autocontrôle. Tu deviens littéralement plus fort mentalement à chaque petit acte de discipline.
Exercice pratique pour développer la discipline. La règle des 5 secondes, Mel Robbins. Quand tu sais que tu dois agir, compte à rebours de 5 à 1 et lance-toi avant que ton cerveau invente des excuses. La promesse micro. Engage-toi sur une toute petite action quotidienne. Exemple, écrire une ligne par jour, faire 5 pompes, lire une page. L'important n'est pas la quantité, mais la régularité. Le suivi visuel. Utilise un calendrier ou une application et coche chaque jour où tu tiens ton engagement. Voir une chaîne de jours réussie crée une motivation énorme pour ne pas la briser. Application dans la vie réelle. Dans les études, la discipline, c'est étudier un peu chaque jour plutôt que de tout remettre à la veille d'un examen. Dans le sport, c'est s'entraîner même les jours où tu n'as pas envie. Dans le business, c'est avancer sur ton projet, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Les champions, les entrepreneurs, les leaders que tu admires n'ont pas plus de talent que toi. Mais ils ont une discipline de fer. Habitude 3. Transformer l'échec en apprentissage. Tout le monde a peur d'échouer. Depuis l'école, on nous a conditionnés à croire que l'échec est une honte, une marque d'infériorité, une preuve qu'on n'est pas assez bon. Mais la vérité est à l'opposé. L'échec est la matière brute du succès. Aucun champion, aucun inventeur, aucun leader n'a réussi sans tomber des dizaines, voire des centaines de fois. Changer de regard sur l'échec. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois tombe-t-il avant de trouver son équilibre? Des dizaines. Pourtant, jamais il ne se dit « Je ne suis pas fait pour marcher ». Il se relève, encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore appris à associer la chute à la honte. Toi aussi, tu dois retrouver ce regard d'enfant. Considérer chaque chute comme une étape normale vers ta maîtrise. Anecdote inspirante. Thomas Edison, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait après avoir échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Michael Jordan, considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, il a raté plus de 9000 tirs, perdu près de 300 matchs et manqué le panier de la victoire 26 fois. Et il dit « C'est parce que j'ai échoué encore et encore que j'ai réussi. » Oprah Winfrey, renvoyée de son premier emploi à la télévision parce qu'elle était jugée inapte à l'écran, elle est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde. Chaque échec n'est pas une fin, mais une leçon codée. Science et échec. Les neurosciences montrent que, lorsque tu échoues, ton cerveau entre dans un état d'alerte qui augmente l'apprentissage. C'est comme si ton cerveau te disait « Attention, retiens bien ce détail, il est crucial. » Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui échouent moins, mais ceux qui apprennent plus vite de leurs erreurs. Exercice pratique pour transformer l'échec en apprentissage. Le journal d'échecs. Écris chaque semaine une erreur que tu as commise, ce que tu as appris et comment tu vas t'améliorer. La reprogrammation du langage. Au lieu de dire « j'ai échoué », dis « j'ai appris ». Ce simple changement change ton état d'esprit. L'exercice du pire scénario. Avant de te lancer, demande-toi « Quel est le pire qui puisse arriver ?» La plupart du temps, l'échec n'est pas fatal. Et tu réalises que tu as beaucoup moins à perdre que tu ne le crois. Application dans la vie réelle. Dans le travail, un projet qui ne marche pas devient une expérience que tu peux utiliser pour ton prochain projet. Dans les relations, une rupture douloureuse t'apprend ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans une relation. Dans les finances, une mauvaise décision d'investissement peut devenir la base de ton futur succès si tu analyses ce qui n'a pas fonctionné. Métaphore inspirante. Vois l'échec comme une pierre sur ton chemin. Tu peux soit trébucher et rester à terre, soit ramasser la pierre et l'utiliser pour construire ton escalier vers le sommet. Habitude 4. Savoir dire non et poser des limites. Si tu regardes autour de toi, tu verras que beaucoup de gens vivent une vie qui ne leur ressemble pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui à tout le monde, tout le temps.
Oui aux collègues qui demandent un service de plus. Oui aux amis qui veulent sortir alors qu'ils sont épuisés. Oui à la famille qui impose ses choix. Résultat, ils s'épuisent, ils se perdent et finissent par dire non à eux-mêmes. Comprendre le pouvoir du non. Dire non, ce n'est pas être égoïste. Dire non, c'est protéger son énergie, son temps et sa santé mentale. C'est reconnaître que ta ressource la plus précieuse n'est pas infinie. Et c'est aussi une forme de respect envers les autres. Mieux vaut un non sincère qu'un oui plein de frustration. Comme l'a dit Warren Buffett, la différence entre les gens qui réussissent et les gens très prospères, c'est que les très prospères disent le non à presque tout. Anecdote inspirante. Steve Jobs. Apple est devenu une entreprise révolutionnaire non pas seulement par ce qu'ils ont créé, mais surtout par ce qu'ils ont choisi de ne pas faire. Jobs répétait « L'innovation, c'est dire non à 1000 choses ». J.K. Rowling. Avant de publier Harry Potter, elle a dit non à la peur de l'échec et aux éditeurs qui refusaient son livre. Elle a posé une limite claire. Elle n'abandonnerait pas. Serena Williams. Elle a souvent dit non aux distractions, aux sollicitations, pour rester concentrée sur son entraînement. Ce non, répété, a forgé sa carrière de légende. Science et psychologie des limites. Les psychologues affirment que les personnes qui savent poser des limites sont plus confiantes, plus respectées et moins sujettes au burn-out. Dire non active une zone du cerveau liée à l'assertivité, ce qui renforce ton sentiment de contrôle et ton estime de soi. Exercice pratique pour apprendre à dire non. Le non poli, mais ferme. Entraîne-toi à dire « Merci de penser à moi, mais je ne peux pas ». Pas besoin de t'excuser ou de donner 1000 explications. La règle des 24 heures. Avant d'accepter une nouvelle demande, accorde-toi 24 heures pour réfléchir. Ça évite les oui impulsifs que tu regrettes après. La liste des priorités, écris noir sur blanc tes 3 priorités actuelles. Si une demande ne sert pas directement ses priorités, c'est probablement un non. Dans le travail, refuser une mission supplémentaire quand ton planning est déjà surchargé. Mieux vaut bien faire 3 choses que bâcler 10. Dans les relations, refuser des comportements toxiques ou des amitiés qui drainent ton énergie. Dans la vie personnelle, dire non à Netflix à 2 heures du matin pour dire oui à ton sommeil et à ton bien-être. Imagine que ta vie est un jardin. Si tu laisses entrer toutes les mauvaises herbes, elles étoufferont tes fleurs. Dire non, c'est arracher ces mauvaises herbes pour permettre à tes fleurs de s'épanouir. Habitude 5. Pratiquer la gratitude quotidienne. Beaucoup de gens cherchent la clé du bonheur dans l'argent, la réussite ou les possessions matérielles. Mais en réalité, le bonheur ne vient pas toujours de ce que tu as, mais de la façon dont tu regardes ce que tu as déjà. Et c'est là qu'intervient la gratitude. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci. C'est un état d'esprit, une façon de réorienter ton regard vers ce qui va bien dans ta vie, plutôt que de te laisser envahir par ce qui manque. Pourquoi la gratitude change tout? Quand tu es dans la gratitude, tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. Et ce que tu choisis de voir influence directement ton niveau d'énergie, tes émotions et même ta santé. C'est comme si tu mettais des lunettes spéciales. Tu commences à remarquer la beauté dans les petites choses, la valeur dans les détails, et tu te sens plus riche intérieurement. Oprah Winfrey. Elle attribue une grande partie de son succès à son journal de gratitude. Chaque jour, elle notait 5 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Elle dit « Si vous regardez ce que vous avez dans la vie, vous aurez toujours plus. Si vous regardez ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. » Le Dalai Lama. Malgré l'exil et les épreuves, il incarne une joie profonde. Son secret, la gratitude et la compassion quotidienne. Tony Robbins. Avant chaque intervention, il fait un rituel de gratitude. Il ferme les yeux, pense à 3 choses simples pour lesquelles il est reconnaissant et remplit son cœur de cette énergie. Science et gratitude. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude dorment mieux, ont moins de stress et de dépression,
ressentent plus de joie au quotidien. La gratitude active le cortex préfrontal, la zone liée à l'optimisme et à la régulation des émotions. Le journal de gratitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, peu importe si elles sont grandes ou petites. La gratitude dans l'instant. Chaque matin, en ouvrant les yeux, pense à une chose simple que tu apprécies. Ton lit, le soleil, une personne chère. Exprimer la gratitude. Prends le temps de dire merci sincèrement à quelqu'un, même pour une petite chose. Cela renforce tes relations et ton bien-être. La gratitude inversée. Même face à une difficulté, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre ou apprécier malgré cette épreuve ?» Dans la famille, au lieu de voir ce qui te dérange chez un proche, remarque et exprime ce que tu apprécies chez lui. Au travail, remercie un collègue, même pour un petit geste. Cela change l'ambiance. Avec toi-même, reconnais tes propres efforts, même minimes. Sois reconnaissant envers toi pour ton chemin parcouru. La gratitude, c'est comme arroser une plante. Plus tu l'arroses, plus elle grandit. Et cette plante, c'est ton bonheur intérieur. Habitude 6. Visualiser et se fixer des objectifs clairs. As-tu déjà remarqué que ceux qui réussissent semblent toujours savoir où ils vont? Ce n'est pas un hasard. Leurs vies ne sont pas guidées par la chance, mais par une vision précise et des objectifs clairs. Sans vision, tu avances à l'aveugle. Avec une vision, tu avances avec puissance. Pourquoi la visualisation est puissante? Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. C'est pourquoi les sportifs de haut niveau pratiquent la visualisation avant chaque compétition. Ils s'imaginent réussir leurs gestes, ressentent la victoire avant même de jouer. Résultat, leur esprit prépare leur corps à la réussite. Anecdotes inspirantes. Arnold Schwarzenegger. Avant même de devenir champion de bodybuilding, puis acteur, puis gouverneur, il visualisait déjà sa vie. Il disait « Je me voyais comme si c'était déjà réel ». Jim Carrey. Avant d'être célèbre, il s'est écrit un chèque fictif de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur, daté 10 ans plus tard. En 1994, il a reçu exactement ce montant pour son rôle dans Dumb and Dumber. Mohamed Ali. Il répétait sans cesse « Je suis le plus grand ». Il se voyait vainqueur avant même de monter sur le ring. Science et objectifs. Des chercheurs ont montré que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42% plus de chances de les atteindre. Pourquoi? Parce que noter active ton cerveau logique et visualiser active ton cerveau émotionnel. Ensemble, ces deux forces deviennent une boussole puissante. Exercice pratique pour la visualisation et les objectifs. Le tableau de vision, vision board, colle des images, des phrases ou des symboles de ce que tu veux accomplir. Mets-le à un endroit où tu le verras chaque jour. La technique du comme si. Chaque matin, imagine-toi déjà en train de vivre la vie que tu veux. Ressens les émotions comme si c'était réel. La règle SMART pour tes objectifs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », dis « je veux courir 5 km sans m'arrêter d'ici 2 mois ». Les 3 objectifs prioritaires, concentre-toi sur 3 buts majeurs à la fois. Trop d'objectifs dispersent ton énergie. Carrière, visualise l'emploi que tu veux, imagine-toi en train d'y travailler et note les étapes pour y arriver. Santé, visualise ton corps en pleine énergie, puis fixe des objectifs concrets. Exemple, manger équilibré 5 jours par semaine, marcher 10 000 pas par jour. Relation, visualise le type de relation que tu veux et agis chaque jour en cohérence avec cette image. Métaphore inspirante. La visualisation, c'est comme programmer ton GPS intérieur. Si tu ne rentres pas de destination, tu roules au hasard. Mais si tu indiques une adresse précise, même si tu fais des détours, tu finiras par y arriver. Habitude 7. S'entourer des bonnes personnes. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu deviens. C'est une vérité universelle. Ton environnement influence directement ta force mentale.
Les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps façonnent ton état d'esprit, tes croyances et même tes résultats. L'impact scientifique de l'entourage. Une étude menée par Nicholas Christakis et James Fowler a montré que nos émotions, nos habitudes et même notre poids corporel sont contagieux dans un réseau social. Si ton entourage est positif, ambitieux et persévérant, tu as plus de chances de développer ces qualités toi-même. Inversement, si tu es entouré de personnes négatives, pessimistes ou toxiques, ton énergie mentale s'épuise. Exemples inspirants. Bill Gates et Warren Buffett, deux des hommes les plus influents au monde, liés par une profonde amitié. Ils disent que leur succès ne vient pas seulement de leur travail acharné, mais aussi de la qualité de leurs échanges et de leurs réflexions partagées. Les athlètes olympiques, ils s'entraînent en groupe avec des partenaires plus forts qu'eux. Pourquoi ? Parce que la compétition saine et l'inspiration mutuelle accélèrent leur progression. Steve Jobs et Steve Wozniak. Sans leur association, Apple n'aurait jamais vu le jour. L'un avait la vision, l'autre la maîtrise technique. Reconnaître les mauvaises influences. Être mentalement fort, ce n'est pas seulement savoir avancer. C'est aussi savoir qui tu laisses entrer dans ta vie. Voici 3 types de personnes à éviter. Les éternels pessimistes, ils voient toujours ce qui ne va pas, jamais ce qui est possible. Les profiteurs, ils prennent ton énergie, ton temps, ton argent, mais ne donnent rien en retour. Les destructeurs, ils critiquent systématiquement tes rêves et essaient de t'empêcher d'avancer. Comment s'entourer des bonnes personnes? Cherche des mentors, des personnes plus avancées que toi dans un domaine. Leur expérience te fera gagner des années. Bâtis des amitiés de croissance, des amis qui te challengent, qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Sois sélectif. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps qu'il doit forcément rester dans ta vie. Crée un cercle inspirant. Participe à des groupes, associations, communautés, où les gens partagent tes valeurs et ambitions. Exemple concret. Imagine que tu veuilles lancer ton projet d'entreprise. Si tu passes ton temps avec des amis qui te disent « c'est trop risqué, laisse tomber », tu finiras par abandonner. Mais si tu fréquentes des entrepreneurs, même débutants, tu trouveras soutien, idées et énergie pour continuer. Métaphore. S'entourer des bonnes personnes, c'est comme planter un jardin. Si tu arroses tes fleurs chaque jour, mais que tu laisses les mauvaises herbes pousser, elles finiront par étouffer tes plantes. Les mauvaises influences sont ces mauvaises herbes. Les bonnes relations, elles, sont le soleil et l'eau qui nourrissent ta croissance. Alors voilà, nous venons d'explorer ensemble ces 7 habitudes subtiles qui forgent une force mentale inébranlable. Accepter l'imperfection. Forger ton caractère au-delà des étiquettes. Savoir écouter vraiment. Chercher les défis plutôt que de les fuir. Cultiver la gratitude chaque jour. Apprendre à dire non sans culpabiliser. Et prendre soin de ton corps pour renforcer ton esprit. Ces habitudes, mises bout à bout, deviennent un véritable bouclier intérieur. Elles ne te protègent pas des tempêtes de la vie, car les tempêtes viendront toujours, mais elles t'offrent une ancre, une stabilité, une force qui fait que, peu importe les vents contraires, tu continues d'avancer. Souviens-toi, la force mentale n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle n'est pas une question de chance ni de talent. Elle est le résultat de choix quotidiens, de petites décisions répétées avec constance. Chaque jour, tu as l'opportunité de cultiver ta résilience. Chaque jour, tu peux décider de grandir un peu plus, de dépasser une peur, d'avancer malgré l'imperfection et de t'entourer de ce qui nourrit ton âme. Et si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, ce serait celle-ci. La force mentale, ce n'est pas être invincible, c'est apprendre à continuer d'avancer, même quand tu trembles. Alors maintenant, c'est à toi. Quelle habitude vas-tu mettre en place dès aujourd'hui? Laquelle résonne le plus avec ton chemin personnel? Écris ta réponse dans les commentaires.
Tu ne sais pas à quel point ton partage peut inspirer quelqu'un d'autre dans cette communauté. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne Le Chemin vers Soi et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Chaque semaine, nous avançons ensemble, pas à pas, vers plus de clarté, de puissance et d'alignement. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec un proche, un ami, un collègue. Peut-être que ce message est exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi, avance avec confiance et n'oublie jamais, le chemin vers soi est le plus beau des voyages. Une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Les tempêtes de la vie, elles ne t'ébranlent plus, elles t'endurcissent.